En 1842, le premier président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui s'appelle Joseph Smith, a écrit 13 des croyances bases de notre religion. La numéro 8 dit ceci. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. D'un coup, toutes les personnes qui ne connaissent pas notre religion se disent sûrement « Ouh là là, ça fait beaucoup de blasphème dans une seule phrase ». Mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça. Dans cet épisode, on va répondre à 2 questions. La Bible est-elle parfaite et infaillible? Et peut-il y avoir d'autres pages d'écriture en dehors de la Bible? On va vite fait parler du livre de Mormon, mais on vous expliquera plus en détail ce que c'est dans un prochain épisode. Oui, nous croyons que la Bible est un livre d'écriture dans la mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons qu'il peut y avoir des erreurs dans la Bible. Nous croyons que Dieu a inspiré des hommes pour l'écrire, mais ce sont des hommes mortels qui l'ont écrite. Elle n'a pas été écrite littéralement par le doigt de Dieu comme les 10 commandements. Des hommes imparfaits l'ont écrite, des hommes imparfaits l'ont canonisée, et d'autres hommes imparfaits l'ont traduite maintes et maintes fois. On espère qu'aucun d'eux n'a fait exprès d'y mettre un tel désordre. Mais les saints des derniers jours ne sont pas fermés à l'idée de l'existence de l'erreur humaine dans le texte biblique. Voici un exemple assez innocent. Quand Saul était en route vers Damas avec d'autres personnes, une lumière surgit et le Christ lui apparaît. Dans Actes 9:7, voici ce qu'on lit. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Mais quand cette histoire est re-racontée dans Actes 22:9, voici ce que dit Paul. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. C'est vrai que c'est un petit souci qui n'affecte pas beaucoup l'histoire de la Bible. Mais voici le problème. Si vous croyez que la Bible est sans défaut, il vous faudra concilier ces 2 passages d'écriture d'une façon ou d'une autre. Et des gens ont effectivement trouvé la façon de le faire. Les saints des derniers jours peuvent aussi essayer de les concilier. On les voit et on se dit « c'est étrange, j'imagine que quelqu'un n'a pas correctement écrit l'histoire ». Nous croyons que la doctrine de l'infaillibilité biblique n'est même pas claire dans la Bible elle-même. En effet, le Nouveau Testament comme nous le connaissons aujourd'hui n'a pas été assemblé avant 200 ans après que le dernier livre ait été écrit. Aucun des auteurs n'écrivait dans le but d'avoir une Bible cohérente, mais plutôt leur ouvrage séparé avec quelques commentaires au sujet d'autres ouvrages passés qu'ils avaient en leur possession. Et aucun des ouvrages n'affirme être parfaitement exact. De plus, nous croyons que de nombreuses vérités précieuses et simples, extrêmement importantes, ont été perdues au fil des siècles dans la Bible. Notamment, mais pas uniquement, la véritable nature de Dieu, l'importance des principes de l'Évangile et des ordonnances, surtout à l'époque de l'Ancien Testament, certains enseignements sur la vie prémortelle et autres. Dans son ensemble, la Bible est une source inspirée de vérité. Mais nous ne croyons pas qu'elle soit infaillible et qu'elle contienne toutes les paroles que Dieu voulait nous dire. Au contraire, la Bible est la preuve que Dieu a toujours appelé un prophète pour enseigner à son peuple où qu'il se trouve. La Bible est le récit des enseignements prophétiques d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Mais nous croyons aussi que Dieu a appelé des prophètes dans les Amériques. Le récit de leurs enseignements s'appelle le livre de Mormon. Mormon étant juste le nom d'un prophète comme Moïse ou comme Pierre. Certaines personnes sont naturellement méfiantes du livre de Mormon parce que la Bible dit dans Apocalypse « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Nous le tenons là, n'est-ce pas? La Bible est la dernière des paroles écrites de Dieu. Toute autre chose affirmant être écriture est hérétique, n'est-ce pas? C'est une interprétation compréhensible. Mais encore une fois, il faut que nous nous souvenions que lorsque ce verset a été écrit, le Nouveau Testament, comme nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas encore. Ce verset, en effet, ne s'applique qu'au livre de l'Apocalypse. Il dit même la prophétie de ce livre. L'Apocalypse était un ouvrage indépendant à l'époque. En plus de cela, des écritures similaires à celles que l'on vient de lire existent dans l'Ancien Testament.
Mais nous choisissons de les interpréter autrement, car sinon elles condamneraient la plupart de l'Ancien et tout le Nouveau Testament. Nulle part dans la Bible, il est écrit que les Écritures ne peuvent pas exister en dehors de ces 66 livres qui ont été canonisés. Nous croyons que c'est un enseignement extra-biblique, ce qui est un peu ironique. En fait, la Bible elle-même fait référence à d'autres Écritures que nous n'avons pas dans la Bible. Maintenant, au cas où vous soyez en train d'avoir des doutes, sachez que les saints des derniers jours aiment la Bible. Nous la lisons, nous l'étudions et nous croyons que c'est un livre d'écriture. Les saints des derniers jours tiennent à la Bible tout comme nous tenons au livre de Mormon. Nous croyons que les deux sont inspirés et qu'ils vont de pair pour enseigner la foi en Jésus-Christ et en ses principes. Si vous ne connaissez pas le livre de Mormon, je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole quand je vous dis que c'est un livre d'écriture. Tout comme vous avez sûrement dû découvrir par vous-même que la Bible est vraie, vous devez faire le travail spirituel nécessaire pour savoir que le livre de Mormon l'est aussi. Vous devriez probablement commencer par le lire. Si vous voulez essayer, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Nous espérons que vous en avez pu apprendre davantage au sujet de nos croyances sur les Écritures et nous espérons également que vous allez vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci, que vous allez nous laisser un petit j'aime à la vidéo et que vous allez nous commenter toutes les questions qui vous viennent en tête. Nous sommes là pour y répondre et on vous dit à la prochaine. Ciao!